les cantiques qui ont été chantés ici. Tout est très centré sur le Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est pas ça que nous avons Jésus-Christ. Et sur sa mission. Nous Nous serons pas longs aujourd'hui. je pense que tout le monde sait quel événement nous célébrons ce matin. Nous pensons à la naissance de Jésus-Christ. Le sauveur du monde. Évidemment, le 25, ce n'est pas la date exacte de sa naissance. C'est une date conventionnelle. Amen. Nous allons nous lever pour écouter la lecture. Nous prendrons le texte du mois qui est Luc chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons intitulé notre message de ce matin une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de nouvelles. Chaque jour, nous recevons toute une foule de nouvelles. Mais toutes les nouvelles ne procurent pas le même effet dans nos cœurs. Si on vient vous annoncer que votre maison a été cambriolée, est-ce que ça serait une bonne nouvelle? Si on vient vous annoncer que votre voisin ou un parent dans la famille a connu un accident de circulation, et si on vient vous annoncer que quelqu'un vous a apporté un joli cadeau, même vous êtes souffrant, vous aurez de la joie. Alléluia. Ici, nous voyons les bergers qui campaient dans la campagne. Ils gardaient les troupeaux qui étaient sous leur charge. C'était des gens simples. Les troupeaux qu'ils gardaient ne leur appartenaient pas. C'était des employés qui veillaient sur les troupeaux des personnes nanties. C'est comme aujourd'hui, même dans notre pays, il y a des gens qui ont des troupeaux de bœufs. Mais ce n'est pas eux-mêmes qui prennent soin de ces troupeaux. Ils engagent des personnes appelées bouviers. Les bouviers s'occupent de tous les soins pour le troupeau des vaches qui sont à
à leur charge. Kasi bato wana bango ne bakengelaka kobatela kolesa mpe kopesa makamala kopoti bikoleza malamu. Donc les bergers même à cette époque-là, atako babatela batela eleko wana c'était des personnes très simples. bataki bato bayase mpenza babikitisa Et des personnes qui enduraient qui menaient une vie très dure parce qu'ils devraient garder le brebis même dans des conditions très difficiles. bande kobika zeleko ya pasi mpenza atako babatela bapate ata na ntango ya pasi ya likambo moko eza ya pasi bango sekeli bazala Sous la chaleur, na nse na moi mais aussi sous le froid, quand il faisait froid, ata mo malili soki eza na butu il devrait veiller sur les troupeaux bango qu'on esengeli leur avait confiés. basinzela likolo ya bapate wana bapesaki bango kokumba Mais ils faisaient leur travail avec amour et avec joie. kasi bande kosala mosala na bango na bolingo na esengo nyonso. Alors ces jours-là, ils ne s'attendaient pas à cet événement. kasi mokolo wana bango bayebaki te likambo likokomela bango Un ange, il leur apparaît. mwanje na nkolo akitelaki bango Et l'apparition de l'ange les a effrayés. kasi kokita ya mwanje wana komona ange ebamisaki bango Parce que l'ange, c'était un être différent des êtres humains. pamba te mwanje azali ekela moko akeseni na biso bato. Quand l'ange apparaît, ntango mwanje akamonisa liboso na bango il y a la puissance de Dieu aussi qui se dégage. mpe nguya na nzambe mpe Il y a emonisamaka la gloire de Dieu aussi qui se dégage. nkembo na nzambe mpe emonisama na ntango wana Alors ça ne vous laisse pas indifférent. kasi kotika oyo tovanda kaka bongo pamba boye Ils avaient peur, babangaki makasi mais l'ange du Seigneur les rassure. kasi mwanje na nkolo ayebisi bango boye kobanga te N'ayez pas peur, kobanga te parce que je vous apporte une bonne nouvelle. pamba te na meme bino sango malamu. Alléluia. Une bonne nouvelle ne peut pas faire peur aux gens. kasi sango malamu ekoki kobangisa bato te. Une bonne nouvelle amène de l'espérance et de l'espoir dans la vie de sango l'homme. malamu ememaka eliki ape motalika lisusu Et l'ange les rassure. kasi mwanje ayebisi N'ayez pas peur, kobanga te je vous apporte une bonne na nouvelle. memeli bino sango malamu. C'est normal que l'on puisse se demander quelle est cette bonne nouvelle. kasi yango esengeli batuna sango ngo eza nde nini. L'ange n'a pas tardé à enchaîner. mwanje awumelaki te mpona koyebisa bango Il a enchaîné ayebisi bango à leur dire quelle était la bonne nouvelle. nini yango ezalaki sango malamu yango. Un sauveur vous est né. mobikisi abotameli bino. Donc, la bonne nouvelle que l'ange de Dieu leur vient de leur apprendre, sango malamu wapi mwanje na nzambe ayaki koyebisa bango c'est la naissance du sauveur, ezali mbotama ya mobikisi. sauveur du peuple. mobikisi ya libota. Et le peuple à qui il faisait allusion au départ, c'était le peuple d'Israël. kasi libota wana ekolo ezalaki libota na israeli. Parce que depuis longtemps, pamba te utakala les enfants d'Israël attendaient quelqu'un pour les délivrer de la situation dans laquelle ils se trouvaient. bana israeli bandaki kozela moto akobikisa bango na likambo wapi bazwamaki na yango. Leur situation, likambo na bango c'est qu'ils étaient sous la domination des étrangers. bango bazalaki na se ya kokambami ya bapaya. Et les étrangers, c'était les Romains. bongo bapaya yango ezalaki baroma. Dans leur histoire, na lisolo na vous bango verrez que les enfants d'Israël, okomona te bana israeli à cause de leur désobéissance mpona ntina kozanga botosi vis-à-vis de Dieu, epai na nzambe ils étaient souvent dominés par d'autres. babandeka kokonza bango na mikolo mosusu. Dieu leur promettait toujours quelqu'un pour les délivrer de cette situation d'esclavage, de servitude, de domination. kasi nzambe bandekolaka bango kotinela bango moto akobimisa bango na letendo ya bowumbu ya pasi wana. Donc même les bergers ata babateli pasi s'attendaient aussi à ce qu'un jour ils soient libérés de cette situation. bamile kozela mpe bango mpe bakangolama na likambo wana. Et maintenant, tala sikoyo l'ange vient avec ce message mwanje ayi na sango yango de quelqu'un qui est né, qui va les délivrer de leur situation malheureuse. moto abotami oyo akokambola bango na likambo ya pasi baza nango. Et ce sauveur, mpe mobikisi yango c'est Jésus-Christ. ezali yesu kristo. Eux, ils attendaient un sauveur, un homme puissant, qui allait chasser les dominateurs romains, bango babe kozala moto moko mobikisi ya ngulia makasi esekaki abengana bato bali kokonza bango baroma qui allait prendre la tête de
de la nation juive pour bien les diriger, quelqu'un qui ferait des guerres pour chasser toute autorité ou toute puissance qui chercherait à venir les asservir. Quelqu'un de puissant comme le roi David, qui pendant son règne avait mené des combats un peu partout et avait vaincu les ennemis du peuple d'Israël. Ils attendaient donc quelqu'un de très puissant pour les délivrer de la domination humaine. Mais ici, les sauveurs qui vient de naître, Jésus-Christ, il est venu libérer le peuple d'un mal beaucoup plus profond que la domination des hommes. Et ce mal, c'est le péché. Et ce mal, c'est l'esclavage de Satan. Et ce mal, c'est la mort. La mort éternelle. Aucun homme ne peut sauver, délivrer quelqu'un de cet état de péché. Si ce n'est que Dieu lui-même. Alléluia. Et ce peuple, pour qui le Sauveur est né, ce n'est pas seulement les enfants d'Israël, mais toute l'humanité. Alléluia. Amen. Toute l'humanité. Même les Congolais, les Américains, les Chinois. Donc tout être humain. Tout être humain en naissant est sous la domination d'un être puissant qui est Satan, le diable. Parce qu'il naît sous la malédiction du péché d'Adam et Ève. Et personne, par ses propres efforts, et personne, par ses moyens, et personne, par sa sagesse, son intelligence, ou ses relations, ne peut être délivré de la domination du diable. Ne peut échapper à la mort éternelle. Alors il fallait pour cela un sauveur. Ce sauveur, c'est Jésus. Et ce jour-là, l'ange est venu annoncer cette bonne nouvelle au berger. Le Messie que vous attendez depuis des années, peut-être il est limité seulement à l'heure de délivrance de la domination des hommes. Mais dans le langage de Dieu, le Messie c'était pour sauver l'homme de son état de péché. Alors la bonne nouvelle que l'ange apporte, c'est que ce Messie-là, ce sauveur-là, vient de naître dans la vie de David, qui était Bethléem. Ce Messie-là, ce sauveur-là, est venu sauver l'humanité. Jésus donc est venu dans le monde pour sauver l'humanité de l'état de perdition. C'est un sujet de choix. L'ange l'avait confirmé au berger. Et la nouvelle que je viens vous annoncer, ça va procurer de la joie à tous les peuples. La naissance de Christ, c'est une très bonne nouvelle. La seule bonne nouvelle qui peut donner de la joie aux humains. C'est la seule bonne nouvelle. Parce que vous pouvez tout posséder.
Mais si vous mourrez dans l'état de péché, vous aurez vécu pour rien. Vous pouvez avoir tout un monde. Mais si vous mourrez dans cet état, sans avoir accepté le Sauveur que Dieu nous a donné, vous avez perdu tout votre état. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens authentiques devraient être les hommes, les femmes les plus heureux du monde. Non pas à cause de leur rang social, pas à cause de leurs moyens financiers, pas à cause de leur réussite matérielle, mais à cause de la paix que Jésus procure dans le cœur de ceux qui l'acceptent. Parce que Jésus leur rassure de la réconciliation avec Dieu. Et quand on se réconcilie avec Dieu par Jésus-Christ, on vit en paix avec Dieu. On ne subira pas la colère de Dieu. Quand on est réconcilié avec Dieu, tout le poids du péché, c'est parti. Dieu ne tient plus compte des péchés que nous avons commis avant que nous puissions rencontrer Jésus-Christ. Il efface tout ça. Une nouvelle page commence dans notre vie. Pour les chrétiens authentiques, cette nouvelle page a déjà commencé. Jésus n'est pas né dans leur cœur aujourd'hui. Mais les jours où ils ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ, une nouvelle page de leur histoire a commencé. La paix de Dieu est venue habiter dans leur cœur. L'assurance que tous les péchés sont effacés vient aussi en ce moment. Et au fur et à mesure qu'on marche sur cette terre, on sent qu'on est accompagné d'Emmanuel. Dieu avec les hommes. On n'est pas seul, mais on marche avec Dieu. On n'est pas seul, mais on marche avec les sauveurs. On n'est pas seul, mais on marche avec le Créateur. Et ce n'est pas tout. Jésus est venu pour nous ouvrir le chemin, la voie qui mène auprès de Dieu. Pour ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, ils doivent être sûrs qu'ici, ils ne sont que des passagers. Mais leur cité éternelle, c'est là où se trouve Dieu. Et Jésus leur rassure que je prépare déjà des maisons, des demeures pour tout chrétien authentique. Il sait qu'il a une résidence auprès du Père. Il a une maison auprès du Père. Comment se présente cette maison? Dieu sait. Et ça doit être quelque chose de merveilleux. Alléluia. Pour toute personne qui a accepté Christ, en cultivant en lui cette perspective-là, de vivre éternellement auprès du Seigneur, dans la demeure qu'il a préparée pour chacun de nous, il doit aussi se rapprocher au jour le jour auprès du Seigneur. Dans sa façon de vivre, dans sa façon de se comporter, il doit avoir à l'esprit qu'il doit se comporter comme quelqu'un qui
héritage céleste, dans une maison céleste que personne n'a construite, mais que Dieu lui-même a construit pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est né pour sauver l'homme de ses péchés, pour lui préparer une vie, lui donner plutôt une vie meilleure que celle que nous menons, ou que nous espérons sur cette terre. Et alors, si les sauveurs dont nous fêtons l'anniversaire de sa venue ici sur terre est allé nous préparer de très bonnes choses, quelle doit être notre attitude au jour le jour envers lui. Comme les anges et les bergers, nous devons adopter une attitude d'adoration. Alléluia. Nous devons avoir une attitude d'adoration. Pas seulement à l'église, mais partout où nous pouvons nous trouver. Pas seulement quand nous nous retrouvons entre frères et sœurs, mais partout où nous allons, où nous pouvons nous trouver dans nos milieux d'activité, sachant que nous sommes ensemble avec notre Sauveur. Les sauveurs humains peuvent vous laisser, après vous avoir peut-être retiré des dangers, il s'en va, il vous oublie. Mais notre Sauveur Jésus-Christ, il ne nous a pas sauvés pour nous oublier. Il ne nous a pas sauvés pour nous abandonner. Il est à nos côtés, il nous accompagne et il nous ramène sur la bonne voie si nous sommes à son écoute. Alléluia. Il assure notre protection si nous lui obéissons. Le message de Noël que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est un message d'espérance. C'est un message de joie. C'est une assurance que nous marchons au jour le jour avec le Sauveur et que nous avons notre demeure auprès du Père dans les lieux célestes. Alléluia. Et cela doit nous fortifier. Même pendant les moments d'épreuve, nous pouvons avoir cette espérance-là que c'est passager. Parce qu'il y a une joie éternelle qui nous attend auprès de Dieu. Même ici-bas, il y a des moments où nous expérimentons cette joie, cette paix-là. Dans les moments d'épreuve, nous ressentons une joie qui n'enlève pas nos épreuves, mais qui nous donne cette espérance-là que je ne suis pas seul dans la situation. Amen. C'est comme nous chantons, je ne suis pas seul, Jésus mon Sauveur est avec moi. C'est ça l'espérance de la vie chrétienne en Jésus. Il est venu nous sauver de nos craintes. Il est venu nous sauver de notre peur. Il est venu nous sauver de nos péchés. Il est venu nous sauver de la mort éternelle. À la place
Il nous donne la vie éternelle, la joie éternelle, le bonheur éternel et l'assurance de vivre éternellement avec le Créateur de l'univers. La source de la joie, une joie véritable, une joie qui ne peut pas s'effacer à cause des situations peut-être compliquées du moment. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à nos familles. Joyeux Noël à tous ceux qui nous entourent. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Amen.